Bonsoir à tous. Alors, je suis très content de faire cette présentation des semaines de la BIBAC et du supérieur consacrée à l'ISFATES. Alors, l'ISFATES est une école mosellane basée à Metz vient de fêter ses 50 ans. Et 45 presque. 45 et qui offre la possibilité de faire des études très variées, puisqu'elle consacre donc les trois domaines d'études générales et techniques aussi, puisqu'il y a des études d'économie et de management, des études donc de tourisme et des études aussi d'ingénieur, donc à niveau donc, bachelor, et possibilité aussi de continuer donc ensuite, sur place ou dans d'autres écoles. Et elle a un gros réseau aussi d'anciens étudiants qui ont fait carrière beaucoup dans la région, mais aussi à l'international, essentiellement dans les pays donc, de langue allemande, donc en Allemagne, en Autriche, en Suisse, mais aussi ailleurs, donc aux États-Unis, au Canada. Donc vous verrez, le réseau couvre beaucoup de pays. Et c'est une école donc, qui est ouverte et qui met l'accent donc, sur l'allemand et les compétences interculturelles aussi de ceux qu'on maîtrise, enfin ceux qu'on essaie de lancer donc en ABIBAC et en classe euro. Donc c'est quelque chose qui est exactement dans la foulée, disons, de la classe euro et de l'ABIBAC. Et c'est pour ça qu'on les a invités. Donc je laisse la parole à Madame Grégoire, donc, qui est directrice, et à Monsieur Michel, donc aussi le directeur français de cette école. Voilà. Je vous en prie. Je vais partager le document. Jean-Yves, je pense qu'il faut nommer Madame Grégoire co-hôte pour que ce soit possible. Alors, je fais comment? Vous me dites si vous voyez quelque chose. Ah, c'est invité. Il faut que j'invite Madame Grégoire. Je ne sais pas si vous voyez mon... Pas encore. J'ai mis en fond d'écran, mais je ne sais pas. Elle est co-hôte, donc normalement. Ah bon, alors c'est bon, vous devez pouvoir partager là. Alors, est-ce que j'appuie sur partager ou c'est vous qui avez la main là? Non, non, vous pouvez le faire. Vous appuyez sur partager l'écran. Voilà. Tout l'écran. Voilà, je voudrais ça. C'est bon, voilà. Ça marche. Génial. Alors, bonsoir à tous. Donc, nous sommes donc l'ISFATES, ce n'est pas toujours connu, c'est l'Institut supérieur franco-allemand de technique, d'économie et de sciences. Nous sommes basés donc à Metz et nous proposons un cursus franco-allemand. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait que de l'allemand, c'est des études internationales, mais vous aurez un parcours entre l'Allemagne et la France. Donc, c'est grâce à cet accord intergouvernemental il y a longtemps, en 1978, entre Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing, qu'est née l'ISFATES. C'est l'Europe de l'enseignement, l'Europe des études supérieures. Et ça dure toujours. Donc, on va vous présenter les filières, le déroulement des études, un peu le concept et notre réseau. N'hésitez pas à me poser des questions si je vais trop vite. Donc, on a 44 ans d'expérience. On a de nombreux étudiants, anciens étudiants qui viennent souvent partager leur expérience et leur parcours professionnel et viennent nous présenter. C'est ce qu'on appelle les tribunes. On fait ça toujours le premier vendredi du mois de décembre. Et c'est toujours intéressant pour les L1, les L2, les L3 de voir les différents parcours, même pour les masters. On a plusieurs nationalités. On a une coopération entre la ATV de la Sarre et l'Université de Lorraine. On a 7 licences et 5 masters. Et notre spécificité, c'est qu'on a autant des filières de management que des sciences de l'ingénieur et l'informatique. Ce soir, on parlera plus du management. En tout, on a à peu près 450 étudiants. C'est la plus grosse coopération entre les deux pays. On représente à peu près 8% des flux entre les deux pays.
C'est un des avantages d'avoir un grand groupe franco-allemand ensemble et aussi de pouvoir mélanger les gens de management avec les ingénieurs. Voilà. Aude, je te laisse continuer. Oui, je voulais mettre un petit film. Donc, voilà notre grande spécificité. Donc, d'un côté, le management et de l'autre côté, les sciences pour l'ingénieur et l'informatique. Donc, je vais plutôt parler du management. Donc, on a 3 filières en management, soit ce qu'on appelle MFAI, management franco-allemand et international. On a le management de la logistique, aussi international, et le management du tourisme international. Ça, c'est nos 3 filières de management. Vous pouvez choisir une des filières en management. Et à côté, il y a les ingénieurs et l'informatique. Alors, on est dans un périmètre grande région Est. Donc, avec Metz, vous allez faire votre première année. Donc, pour les Français, ça commence plutôt doucement parce que c'est le français, les cours vont être en français principalement. La deuxième année, vous allez la passer à Sarrebruck, alors voire 1 an, voire 2 ans. Si vous êtes en tourisme, ça sera 2 ans. Et le Luxembourg, ça concerne plus le génie civil, donc pas les filières management. Donc, première année à Metz, deuxième année à Sarrebruck. Vous voyez que c'est 2 villes qui sont à peu près de taille équivalente, qui ne sont pas très éloignées l'une de l'autre. Et voilà, donc on reste dans une région assez proche. Donc, pour le début des études, vous allez d'abord donc commencer en français, comme je le disais, avec des notions de base. La deuxième, donc à Metz, au Technopôle. Ensuite, vous allez faire un approfondissement en deuxième année. Et en troisième année, donc soit vous pouvez être donc vous retournez à Metz, donc on aura le premier semestre en français, soit vous pouvez faire un Erasmus, donc partir à l'étranger. On a plein d'accords avec d'autres universités en Europe, au Canada, donc vous avez vraiment l'embarras du choix. Et ensuite, vous revenez donc faire votre stage en deuxième partie de troisième année. Si jamais là, votre niveau n'est pas, vous ne vous sentez pas assez bon en allemand pour commencer votre deuxième année, il y aura des remédiations qui seront faites. Vous pouvez aller à Cologne 3 semaines, vous pouvez faire un mini-job pour que quand vous arrivez en deuxième année, vous puissiez arriver tout à fait détendu avec votre niveau d'allemand. Donc ensuite, pour les masters, vous verrez qu'on a une formation qui est plus générale et vous pouvez vous spécialiser en master. Toujours le même système à l'ISFATES, une année donc à Sarrebruck et une année donc à Metz, avec des stages aussi à l'étranger. Vous faites toujours votre stage dans le pays partenaire. Hein. Les Allemands le feront en France et les Français le feront au Luxembourg, en Allemagne, en Autriche, ça dépendra. Alors voilà, une des premières filières que l'on a, c'est le tourisme international. Vous avez des étudiants là qui sont en tourisme. Et là, j'aurais bien voulu vous montrer une petite vidéo. Donc, dans le tourisme international, vous avez plein de possibilités. Il n'y a pas que les voyages. Hein. Vous avez des agences d'événementiel, vous avez les offices de tourisme, l'hôtellerie, les entreprises de transport aussi. Vous avez un secteur qui, depuis la Covid, est en plein changement, donc en restructuration. Donc, ça peut être intéressant de voir donc cette filière avec plein d'aspects et pas seulement les voyages. Donc, j'avais mis quelques atouts touristiques si on prend la ville de Metz. Par exemple, hein, c'est un exemple qu'on peut utiliser, je pense, en cours. On avait fêté les 800 ans de la cathédrale. Donc, ça, c'est un tourisme, voilà, un tourisme. Il y a aussi le tourisme d'affaires qui est en train de se développer à Metz et on a une agence qui est métropolitaine, qui est Inspire Metz, hein, qui permet aussi de développer le tourisme. Et une des enseignantes en tourisme travaille justement pour cette agence de tourisme qui est Inspire Metz. Et là, je vous montre simplement la Maison Heller, l'hôtel
Stark qui est en train d'être construit à Metz, avec l'exemple de la maison Heller qui est avenue Foch. Ils ont reproduit une maison alsacienne qu'ils ont mise en haut de ce cube. Dans le cube, il y aura bien sûr les chambres. Et dans cette maison alsacienne qui sera ouverte de l'intérieur, il y aura un restaurant. Donc, ça sera ouvert l'année prochaine. Ça, c'est un exemple de notre tourisme intramuros à Metz. Il y a un centre Pompidou aussi à Metz. Il y a le centre Pompidou, tout à fait. La gare qui a été plusieurs fois mise en valeur comme la plus belle gare de France, mais pas cette année parce qu'on a déjà gagné 3 fois. Alors, il y a la logistique aussi, qui est la deuxième filière de management, la logistique internationale. Vous vous doutez bien que ce sont des filières qui sont très demandeuses justement de personnes formées. Aujourd'hui, la logistique est importante. Nous avons aussi à Metz Amazon qui a ouvert une grande entreprise de logistique justement et qui peut en être un très bon exemple. Toute l'organisation de la production, l'approvisionnement, tout ce qui passe par Internet a besoin bien sûr d'une logistique, d'une planification. Vous avez aussi les achats stratégiques pour réduire au mieux les prix en amont et les prix en aval. On peut prendre l'exemple de grandes entreprises automobiles, entre autres. Et puis tout ce qui concerne les douanes, le conseil. Et enfin, nous avons les MFAI qui est notre plus grande filière, en fait, où il y a le nombre d'étudiants le plus important. Ça ressemble un peu aux sciences de gestion, comme une école de commerce où là, vous avez différentes filières, le marketing, le service commercial, le service informatique, la comptabilité, la finance, les ressources humaines, service achat. Donc, vous allez avoir les sciences de gestion qui vont vous permettre justement de comprendre comment fonctionne une entreprise. Donc là, pendant tout votre cursus de bachelor. Et ensuite, vous pouvez vous spécialiser dans une ou l'autre matière. Ça peut être le marketing, ça peut être la finance, ça peut être la gestion des ressources humaines, ça peut être l'audit, etc. Vous avez vraiment un éventail assez important en management dans cette filière MFAI. Alors là aussi, vous avez sur le site de toute manière différents témoignages d'étudiants qui ont pris ces filières. Voilà. Un exemple, là c'est la filière informatique, c'est pas la filière, c'est les filières d'ingénieurs, la filière informatique. Donc là, ce sont les filières techniques qui ne nous intéressent pas aujourd'hui. Génie civil, ISIS qui est la filière de génie électrique, le génie méca. Voilà. Donc, quand vous êtes dans le cursus de l'ISFATES, donc première année à Metz, deuxième année à Sarrebruck et la troisième année, les L1 participent par les tribunes à ces projets. Il y a un projet L3 un peu interdisciplinaire et qui permet de mélanger les étudiants donc, qui peuvent être de génie méca, qui peuvent être de management, etc. entre eux. Et on a plusieurs projets qui se renouvellent d'année en année. Donc, Agélis, c'est l'association de l'ISFATES qui va un peu gérer tous ces projets. Donc, vous voyez, il y a le journal de la semaine, les tribunes dont je vous ai parlé le vendredi 2 décembre, où les anciens viennent présenter leur cursus professionnel aux étudiants. Et comme ça vous permet de donner des perspectives. C'est une après-midi très ludique. Il y a des jeux, il y a des présentations. Il y a les perspectives aussi de l'ISFATES, les réseaux sociaux. Donc, on essaye, grâce aux étudiants, d'être avec des communications de plus en plus courtes et performantes. Il peut avoir aussi un grand projet, ce sont les relations publiques où on fait aussi participer les étudiants de L1. Ce sont les présentations de l'ISFATES donc dans les lycées pour se faire connaître et montrer donc, les avantages de cette filière internationale dans le franco-allemand. On a aussi la sensibilisation à l'allemand. C'est un groupe qui va aller dans les écoles primaires, maternelles, élémentaires ou alors encore dans les structures périscolaires
pour sensibiliser les enfants à l'allemand. Il y a toujours un peu une image qui peut être négative de l'allemand. Et là, c'est un moyen de leur montrer que l'allemand peut être ludique, que ça peut être sympa, etc. Et les enfants sont très sensibles et apprennent très bien et très vite. C'est Ça se fait avec du chant, de la danse, de la cuisine, du sport, donc une initiation très active. Et puis, souvent, les enfants rentrent chez eux en chantant, donc ça marche vraiment très bien. Donc, c'est un premier contact positif avec l'allemand. C'est l'objectif. Et puis, les étudiants qui le font l'apprécient beaucoup. Et tous les projets dont parle Aude sont des projets où on mélange les gens des différentes filières. D'ailleurs, dans les cours aussi, on a la richesse d'être comme une filière de management ou une école de commerce et une école d'ingénieurs. Et donc, du coup, dans tous les cours, on essaye de mélanger les ingénieurs avec tous les cours où c'est possible, avec les gens de management et en particulier dans les projets aussi où ils font des projets ensemble et ça fonctionne très bien. Par exemple, ils doivent créer un drone et puis ils ont 4 mois à le faire. Et il y a un mécanicien qui fait le boîtier, quelqu'un de génie électrique fait le câblage, l'informaticien de la programmation et les gens de management font la gestion de projet, le financement, la publicité. Donc voilà, on a cette chance-là d'avoir une grande diversité. Puis donc ça, ce sont les projets qui sont liés aux filières d'ingénieurs, où aussi chaque fois il y a un gestionnaire qui est dedans. Alors, ces projets d'ingénieurs comme le drone, eh ben, on va prendre le drone, on va le montrer dans les salons ou dans les lycées, voir ce qu'on fait, comment c'est possible, le bras articulé aussi. Donc, chaque étudiant s'approprie aussi les projets des autres pour les utiliser dans leurs propres projets. Et donc, ça, c'est bien parce que on mélange les filières. Il n'y a pas de barrière entre les filières. Alors, ce qui distingue l'ISATES, la chose la plus importante, on va dire, je ne sais pas si on voit, c'est ces compétences linguistiques, bien entendu. Vous avez l'allemand, vous avez l'anglais, le français, et on peut même faire l'espagnol. On a cette année, d'une part, et d'autre part, c'est cette interculturalité, c'est-à-dire vous allez comprendre la culture de l'autre. Et ça, c'est le plus important. C'est quelque chose, les anciens en parlent tout le temps. Quand ils travaillent à l'étranger, ils sont souples, ils s'adaptent. On dit souvent, on avait fait une publicité pour l'ISFATES en disant qu'on était des caméléons. Donc, on s'adapte à la culture de l'autre. Comme on a voyagé, on a été une année en Allemagne, une année en France. Pardon ? C'est quelque chose qui est très important. C'est cette double qualification. Et donc, on fait aussi ces études spécialisées et cette compétence interculturelle qui est très importante. Et puis, en première année, j'ai peut-être oublié de le dire, il y a la moitié des étudiants qui sont français, la moitié des étudiants qui sont allemands. Donc, vous êtes déjà mélangés en première année. On peut distinguer en première année les étudiants allemands, les étudiants français. En troisième année, on ne distingue plus. Vous êtes vraiment mélangés. Donc, il y a toujours un stage dans le pays de la langue partenaire. Vous êtes français, vous allez pouvoir faire un stage en entreprise. Alors, ça peut être l'Allemagne, ça peut être le Luxembourg, ça peut être l'Autriche, ça peut être la Suisse. C'est varié comme possibilité. Même chose pour les Allemands. Ils peuvent aller en France ou au Luxembourg, donc pour leur stage. Les groupes d'étudiants, c'est des groupes d'étudiants internationaux. Il y a des étudiants allemands, il y a des étudiants français. On a aussi des étudiants camerounais parce qu'il y a un accord entre le Cameroun et l'Allemagne. Donc, ils viennent en tant qu'étudiants allemands, mais ils savent aussi le français. Et puis, on a des Suisses, on a des Italiens, ça dépend des années. On a plusieurs nationalités qui viennent étudier à l'ISFATES. Alors, la langue du partenaire, donc l'allemand, l'anglais, on a changé un peu les cours de chinois pour l'espagnol cette année. Et puis, on a des projets transfrontaliers interdisciplinaires, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs matières ou on peut même faire parfois des projets entre deuxième, troisième année, etc. On essaye d'être vraiment très proches les uns des autres. Alors, voilà une étudiante, Marina Pressa, on a les prix de l'UFA
qui a eu le prix d'excellence en 2020. Je crois que cette année, on a eu aussi un prix d'excellence. Oui, Gabriel? on a pratiquement chaque année, l'UFA, chaque année, propose des prix d'excellence de toutes les coopérations entre les deux pays. Donc, il y a toutes les écoles. Nous, d'abord, ce qui n'est pas clair, parce qu'on parle d'école, en fait, on est un institut universitaire, donc avec des droits universitaires. Donc, c'est un peu différent. Et chaque année, l'Université franco-allemande décerne des prix délivrés par les entreprises, des étudiants qui ont apporté la plus grande plus-value dans le cadre d'un stage. Et donc, il y a toutes les grandes écoles, les meilleures universités françaises, allemandes qui sont en lice. Et pratiquement chaque année, il y a plusieurs prix. L'ISFATES a au moins un de ces prix, obtient au moins un de ces prix, ce qui est un gage de reconnaissance par les entreprises. Voilà. Donc, Gabriel vient de vous dire, nous ne sommes pas une école, nous sommes un institut universitaire. Alors, institut universitaire, ça veut dire qu'on n'est pas une école payante comme une école de commerce, hein. Ce sont les droits universitaires que vous payez et pas plus. Pour l'ensemble, donc chaque année, vous avez des droits universitaires à régler. Donc, mais pas, c'est d'un montant entre 250 à 200 euros au maximum par an. Donc, c'est des études entre guillemets quasi gratuites. En plus de cela, vous pouvez avoir des bourses de mobilité, c'est-à-dire que quand vous irez en Allemagne, vous aurez une bourse de mobilité, à peu près, je crois, 300 euros. Et la même chose, quand les Allemands viennent en France, ils ont aussi une bourse de mobilité. Voilà. Et puis, les frais de scolarité en Allemagne sont un peu plus chers, mais vous avez la gratuité des transports dans toute la Sarre. Donc, il y a non seulement des études universitaires, mais en plus, vous pouvez accéder à des bourses quand vous allez à l'étranger ou en Erasmus aussi, hein. Alors voilà notre réseau, on a plusieurs réseaux. On a l'UFA, on en a parlé tout à l'heure, qui donne des prix, mais l'UFA peut nous aider aussi dans les projets, la réalisation des projets. Là, ils ont donné une subvention à des projets de 3e année. Donc, c'était une somme conséquente et ça permet aux projets de s'autofinancer. Il y a plusieurs accords. Quand on veut partir en 3e année, vous avez à peu près 25 destinations possibles, avec en plus celle du Canada. Et Gabriel travaille à chaque fois à avoir des conventions avec d'autres universités pour pouvoir offrir un choix important aux étudiants. Même pendant la Covid, beaucoup d'étudiants sont quand même partis en Erasmus, hein, même si les choses étaient un peu plus difficiles. Il y a l'association des anciens élèves qui peut être aussi un appui pour vous pour trouver des stages un peu plus tard dans vos études. Il y a le Förderverein qui sont les amis d'ISFATES qui aident aussi l'ISFATES et une association très appréciée des étudiants, c'est la DIVA, qui est très dynamique et qui permet d'organiser les soirées, des voyages, etc. Au sein donc de l'ISFATES et pendant vos études. Donc voilà quelques images de la vie des étudiants. Donc, qui traversent Metz, qui vont voir des matchs de foot. Celle-ci, c'est le bureau de travail, hein, pour voir les projets qui sont à venir. Alors, on montre toujours, là, je ne pourrais pas vous la montrer, mais Metz est une ville de taille moyenne. Qui mérite d'être connue quand elle n'est pas connue, voilà, et qui est à taille humaine. Donc, c'est très agréable pour les étudiants. Et c'est la même chose aussi pour Sarrebruck. Et il y a un très joli film court, justement, de Metz. Là, en plus, en ce moment, vous avez les animations, le marché de Noël, la Grand Roue, etc. Donc, Sarrebruck aussi, c'est à peu près la même taille de ville avec une partie moderne, une partie plus ancienne, des parcs, et puis 2 sites universitaires, un pour le management et un autre pour les filières ingénieurs. Voilà des coopérations internationales, donc différentes universités où vous pourrez partir. Donc, on a plein d'idées, plein de choses à faire. Bien sûr, il faut que vous ayez des résultats qui soient convenables et un bon niveau en allemand.
Voilà, bon, ça, elle est un peu ancienne, ma mobilité Erasmus, elle est normalement un peu plus récente. Donc, vous voyez qu'on peut aller beaucoup en Europe, en Italie, au Portugal, en Espagne, au Canada. Les 2 points que vous voyez en France, c'est pour les étudiants allemands qui viennent faire leur stage en France. Donc, il y a plein de possibilités pour partir et des bourses aussi. Donc, ça, c'est pour le premier semestre de votre 3e année. Donc, vous avez tout le temps d'y réfléchir et d'avoir l'expérience des autres étudiants. Donc là, vous avez des belles photos du Canada, de Prague, de l'Espagne avec Vigo, du Portugal, la Pologne, la Suède. Il y a vraiment un choix important. Alors ça, c'était la carte des anciens pour montrer qu'ils sont un peu dispatchés dans différents pays, mais qu'après quelques années à l'étranger, ils reviennent dans la grande région en général, hein, et font carrière dans la grande région. On a l'ancien président de la SMART qui était là vendredi aussi, donc qui reviennent dans la grande région. La grande région, précision. Alors, la grande région Est, on va dire, et ça déborde bien sûr sur l'Allemagne, hein, entre la Lorraine, l'Alsace, l'Allemagne, la grande région. À cheval sur la frontière. Alors là aussi, vous avez donc pour les modalités d'admission, vous allez connaître Parcoursup pour les étudiants français. Donc, vous pouvez vous inscrivez de toute manière par Parcoursup. Ça, c'est la voie d'entrée. Et il y a un test, donc généralement en avril, un test d'allemand pour l'ensemble des étudiants. On ne fait plus de distinction, je crois. Donc, avec les ALUDAC, l'ensemble des étudiants passent un test de langue. Hein. Et chose très importante, pour se donner une idée de ce qu'est l'ISFATES, on vous invite vivement à faire une immersion, c'est-à-dire vous pouvez contacter Laurence Sandrin, l'adresse est là, hein, l'adresse mail est ici, laurence.sandra@univ-lorraine.fr. Quand vous le voulez, venir en immersion à l'ISFATES dans la filière que vous choisissez. Vous venez une journée, il y a des étudiants qui vous prennent en charge et on va vous montrer comment se passent les cours, comment ça se passe, etc. Et on a de plus en plus d'étudiants qui viennent nous voir pour l'immersion. Alors là, c'est pour les étudiants qui sont, donc je vous avais dit, entre la première année et la 2e année, normalement, en Abibac, vous n'avez pas de soucis de langue, mais si vous sentez que vous êtes un peu fragile ou que les notes ne sont pas comme vous auriez voulu qu'elles soient, il y a toujours la possibilité de faire une remédiation qui est prise en charge par l'ISFATES et vous allez quelques semaines à Cologne, voire faire un mini-job d'été, parce qu'entre la première année et la 2e année, vous avez à peu près 4 mois de vacances. Donc, vous avez largement le temps de vous perfectionner en allemand grâce à nos outils ou par vous-même aussi en allant dans le pays. Hein. Il y a des exercices, des duos, des tandems de langue. Donc, pas de panique si jamais c'était un peu pas assez important, enfin, le niveau n'était pas comme vous le vouliez ou que les notes n'étaient pas à la hauteur. Vous avez tout le temps de vous perfectionner en allemand entre la première et la 2e année pour que vous arriviez en 2e année tout à fait serein pour suivre tous les cours en allemand. Voilà pour l'immersion. On a une journée porte ouverte le 4 février 2023. Vous êtes cordialement invités. C'est un samedi. Et sinon, vous pouvez venir en immersion chez nous. Ça peut être aussi des enseignants qui viennent avec leurs élèves une journée pour voir comment ça se passe à l'ISFATES. Je crois que c'est tout. Donc ça, vous avez tous ces renseignements sur le site internet de l'ISFATES. Voilà les différents supports que nous avons pour l'ISFATES. Alors, je suis un peu désolée de ne pas vous montrer nos petits films, mais ils sont aussi sur le site
de l'ISFATES. Donc, vous avez tous les renseignements en licence, bachelor, en master, comment s'inscrire avec Parcoursup, et vous pouvez nous poser toutes les questions. Voilà. Gabriel, si j'ai oublié quelque chose? Non, non, n'hésitez pas à regarder les vidéos qui sont réparties par filière. Je vous ai envoyé comment dire, sur la messagerie aussi, donc c'est sur le site de l'ISFATES, filière par filière, vous avez 3-4 vidéos représentatives, mais à côté de ça, on a aussi une chaîne YouTube DFHI, je l'ai mis aussi sur la messagerie, où vous avez une 60aine de vidéos qui présentent à la fois les filières, des témoignages d'étudiants actuels ou bien d'étudiants qui sont des alumni, qui sont passés chez nous et qui racontent leur parcours, leur vie actuelle, ce qu'ils ont appris à l'ISFATES. On sait qu'aujourd'hui, comment dire, la plupart de ces étudiants-là, on a fait des enquêtes, plusieurs enquêtes, lorsqu'on leur demandait si vous aviez de nouveau 18 ans, est-ce que vous referiez l'ISFATES, et ils ont 30-35 ans et sont quelques centaines à chaque fois. On a des résultats autour de 90%, je le referai. Parce que ça permet aussi de faire d'autres métiers, parce que les gens, après la licence et surtout après le master, après avoir bougé, avoir vécu toutes ces aventures, comment dire, entre les deux pays, mais aussi avec d'autres cultures et des gens d'autres filières, eh bien, ont une estime de soi importante, ont beaucoup d'assurance et puis sont prêtes à tenter plein de choses. On a des étudiants qui ont fait tout à fait autre chose que l'ISFATES, on le voit bien. On a des gens qui ont eu des succès au niveau mondial, mais ce n'est pas notre objectif d'avoir des gens qui soient très connus. Notre objectif, c'est d'avoir des gens qui trouvent leur chemin et puis qu'ils se trouvent leur place en termes de métier, de pays, de ville. Et ça marche plus ou moins bien. Ça marche plutôt bien parce que d'après les retours qu'on a. N'hésitez pas à poser des questions. Les vidéos auraient bien expliqué aussi le cadre, mais bon, on fera avec. Très bien, oui. Merci. Je ne sais pas si les élèves ou les étudiants que vous attendiez sont entrés dans la visio et s'ils sont prêts à prendre la parole. Il y a 38 participants. Oui. Et en tout cas, s'ils étaient là, qu'ils n'hésitent pas à se manifester via la fonction discussion. En tout cas, il y a déjà eu quelques questions de posées et Monsieur Michel, vous y avez répondu largement. Peut-être qu'il y a quelques questions qui méritent d'être reprises ou complétées. Donc, il y avait une première question autour des stages et vous aviez l'air de dire que à ce niveau-là, les anciens pouvaient être précieux. Est-ce que on peut peut-être revenir sur ce point-là? Là, je peux peut-être rajouter quelque chose. ISFATES ou pas, le marché des diplômés français qui parlent l'allemand est exponentiel. Nous, on est entre Metz et Sarrebruck, on n'est pas trop loin du Luxembourg ou de la Suisse. En Suisse aussi, on a beaucoup de gens qui nous demandent nos étudiants. On a pratiquement toutes les semaines des demandes d'entreprises pour avoir des étudiants. Là, c'est le management, donc dans toutes les fonctions du management. Par exemple, il y a une grosse, et pas seulement en Allemagne, pas seulement au Luxembourg, en Suisse, en Autriche, mais aussi en France. Il y a une association qui est en train de se monter à Paris, des plus grosses boîtes allemandes en France, c'est-à-dire Siemens, Hager, Airbus, toutes ces Deutsche Bank, toutes ces boîtes-là ont créé une association pour faire du lobbying auprès de l'État pour qu'on enseigne davantage d'allemand, pour qu'il y ait plus de diplômés d'allemand, parce que le manque de ces diplômés-là est pour eux un gros frein en termes de développement. Donc, lorsqu'on fait du franco-allemand, c'est aussi une stratégie pour travailler en Bretagne ou à Toulouse ou dans le sud de la France. Parce que ce genre de diplômés-là, on n'en trouve pas. Et par contre, des entreprises allemandes, il y en a partout. En France, mais aussi à l'international.
Donc, on a des étudiants, comme l'a dit Aude aujourd'hui, qui commencent leur carrière, je ne sais pas, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, en Afrique, et puis pendant quelques années, puis ils reviennent en Europe. Peu importe, ce n'est pas forcément en France, ça peut être en Allemagne, mais par contre, ils ont une liberté énorme parce que c'est un marché extrêmement tendu actuellement. On a rencontré même des sociétés qui font du management, pas seulement françaises, euh, et au Luxembourg aussi, ou en Suisse, ils étaient prêts même à recruter des gens qui avaient des licences d'allemand et les former après au management tellement le besoin est abyssal. D'accord, merci. Je vois que là, dans le chat, il y a plusieurs questions qui se posent autour des spécialités, le meilleur profil Bon, euh, alors, pour intégrer la filière management franco-allemand. oui, là, il y a pas mal. Donc, la journée d'immersion a lieu à Metz ou à Sarrebruck, peu importe. Donc, vous trouvez ça sur le site de l'ISFATES. Futurs étudiants, tout le dispositif est expliqué. Euh, de type tiers-temps, oui, bien sûr, on a des gens il y en a pas mal qui travaillent quand même, et on n'est pas obligé de faire l'année, on passe les modules qu'on veut à la canadienne, on cumule les modules de première, deuxième et troisième année, et lorsqu'on a tout, on a le diplôme. Donc, on a pas mal de gens aussi qui... comment? Double diplôme. Ouais, double diplôme. Catherine. Ouais. Bon, D'accord. Et autour des mathématiques, il y avait des questions. oui, Est-ce quelqu'un que qui a des élèves qui n'auraient pas pris la spécialité mathématique, est-ce qu'ils peuvent intégrer un cursus de management? Oui, oui, bien sûr. On prend même en tourisme, mais on fait de la remédiation. Aude, on avait beaucoup de choses à dire. On a aussi un système qu'on appelle le tutorat ou même l'entraide. Il y a des étudiants de troisième année, de cinquième année qui donnent des cours aux premières années. Donc, on a des gens qui arrivent chez nous qui n'avaient pas fait comment dire, de maths du tout depuis 2 ans. Et on a aussi tout un système qui leur permet de refaire leur base en ligne, qui est très bien fait, parce que ce n'est pas toujours le cas, et qui leur permettent de passer. Donc ça marche. De même pour le niveau d'allemand, certains ont des niveaux d'allemand plutôt bas, ils ont à peine le B1, mais lorsqu'ils sont motivés, qu'ils ont des bons résultats, et avec toutes les remédiations qu'on met en place, en général, on a fait des statistiques, on fait de la fouille de données chaque année pour savoir qui. Parce que pour nous, quelqu'un qui abandonne ou comment dire, qui échoue est problématique. Donc, on essaie de comprendre pourquoi. Donc, avec ce type de diplôme, maths P à la fin de la première, à la fin, il n'y a pas de problème, ça passera. Faut travailler. Ouais, c'est sûr. Bon, pour les choix de spécialité, c'est sûr, il vaut mieux de continuer à faire un peu de maths jusqu'au bout, et puis éventuellement de l'économie, mais c'est pas indispensable, mais plutôt les maths. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu au minimum des connaissances de maths, parce que le niveau de maths chez nous n'est pas très, en management n'est pas très élevé, c'est plutôt des probas, des stats, des maths financières. D'accord. Oui, Madame Grégoire, vous vouliez compléter? Non, non, c'est tout ce qu'il a dit, c'est juste il y a la comptabilité aussi, hein, la finance, il y a un peu de comptabilité, mais on met en place la remédiation, comme l'a dit Gabriel, aussi bien en langue qu'en mathématiques. Parce qu'on aura besoin de maths. Très bien. Il y avait eu aussi en lien avec les stages la question sur le semestre auquel intervenait le stage. Donc, c'est pas tout de suite. Non, le stage, c'est pas tout de suite. Après, libre à eux aussi. S'ils veulent faire déjà un stage à la fin de la première année, ils peuvent très bien aller faire un stage en entreprise. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que la demande est supérieure à l'offre, hein. Les entreprises sont très demandeuses, hein, de ce genre de profil, hein. Donc, ils n'auront absolument aucun souci pour trouver un stage là où ils veulent, dans l'entreprise où ils le souhaitent, hein. Après, on avait aussi une étudiante qui a fait des stages à l'étranger et qui n'a pas voulu reprendre tout de suite
ses études et qui est resté dans l'entreprise un peu plus longtemps, quoi, hein. Ça, c'est aussi, voilà, il y a une certaine souplesse dans ce qu'on peut faire. Merci. Oui. Oui, pour la nationalité, Gabriel. Les Français donc passent par Parcoursup, les Allemands passent par l'Allemagne, hein, qui n'est pas Parcoursup. Oui, ouais. D'accord. Et donc, un élève français ne peut pas s'inscrire en ayant le double diplôme, le baccalauréat et l'abitur, ne peut pas s'inscrire en passant par l'Allemagne. Parce que la question, c'était pour optimiser les chances. Des fois, on peut s'inscrire en passant par Parcoursup. Ceux qui ont la double nationalité peuvent choisir, parce qu'on en a pas mal, parce qu'on a peut-être 10% de nos étudiants sont souvent des familles mixtes. En France ou en Allemagne. Le père est allemand, par exemple, la mère est française. Et là, c'est quelque chose qui est très spécial, on en aime beaucoup, parce que c'est quelque part, c'est faire le lien entre les parents qui fait qu'on fait ce genre d'études. Par contre, lorsqu'on est français et de la nationalité française, les Allemands vont redemander aux gens de se réinscrire en France. Les gens demandent, il y avait une question aussi, c'était combien de candidats il y a, quel est le taux de... Ça dépend des... D'abord, ce n'est pas uniquement mathématique. Chez nous, on regarde aussi la lettre de motivation, pourquoi les gens veulent faire ça, le parcours qu'ils ont fait. Chez nous, au contraire, les gens qui ont fait des breaks de 1 ou 2 ans, comme du côté allemand, ou du côté allemand, c'est beaucoup plus courant. Presque 50% ont arrêté après l'abitur avant de rejoindre l'ISFATES. Pour nous, c'est quelque chose de positif. C'est nullement un handicap. On se dit que ces gens-là sont peut-être même encore plus motivés que les autres. Et donc, ça dépend des années. Avec Parcoursup, il y a quand même beaucoup d'évaporation. Les gens peuvent candidater jusqu'à 10 places, mais c'est difficile à dire. Si on a un bon cursus, si on a une lettre de candidature qui est correcte, et on a toutes ses chances. On a toutes ses chances. Évidemment, il faut des bases en allemand, hein, et il faut au moins être pas loin du B2 en allemand pour venir chez nous. Mais si c'est plus bas et que la personne est motivée à de bons résultats ailleurs, ça passe toujours. Toutes les personnes sur lesquelles on a misé qui correspondaient à ce profil, ça marchait. Ils ont eu leur licence en 3 ans. Il n'y avait pas une question sur l'immersion, je sais pas. L'immersion. Oui, si c'était à Sarrebruck ou à Metz. Ouais. Donc, on a le choix. On a le choix. On a là, par exemple, il y a des gens de Beach qui vont faire l'immersion, un groupe complet la semaine prochaine. Beach, c'est en France, à Sarrebruck. Oui, parce que vous avez de toute façon les mêmes formations à Sarrebruck et à Metz. C'est des formations qui sont en miroir, disons. Hein. C'est ça. Tout ce qu'on fait à Metz, on le fait aussi à Sarrebruck. Non. Pas tout à fait. Mais c'est plus la première année, Sarrebruck, c'est la deuxième année. Hein, donc, voilà. Mais ça permet de voir aussi comment ça se passe. Hein. C'est pas plus mal. Hein. Parce qu'on les met plutôt dans le groupe des Franco-Allemands en Allemagne plutôt que dans un groupe où il n'y a que des Allemands, si c'est en Allemagne. Donc, si c'est en Allemagne, c'est en deuxième année ou en quatrième année qu'ils font l'immersion. Tandis qu'en Metz, c'est la première année, la troisième année. D'accord. Oui, je profite de ce que vous disiez sur une année éventuellement pour des élèves français passés en Allemagne à l'issue du baccalauréat. Voilà, c'est peut-être des choses qui commencent à se répandre côté français. C'est comme vous le disiez, c'est plus habituel côté allemand. Voilà, mais j'en profite pour dire aux élèves que récemment il y a eu une visioconférence sur le service civique. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de Réseau Abibac. Il y aura aussi dans quelques jours une visio sur le volontariat de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et donc vous semblez dire que voilà,
faire une expérience comme ça à l'étranger via, par exemple, un service civique ou un volontariat, ça peut être un signe de motivation, de maturité. Après, le souci, pardon. Le souci parfois, c'est en France, on est dans des, enfin, les parents sont très stressés pour leurs enfants, donc ils veulent que voilà qu'on rentre dans des rails. Le parcours, ça se fait pas trop de faire une année sabbatique entre guillemets et de reprendre des études. C'est bien sûr, comme l'avait dit Gabriel, c'est beaucoup plus en Allemagne ou dans d'autres pays. En France, c'est plus délicat. Donc voilà, mais c'est sûr que ça peut permettre aussi une ouverture d'esprit différente. Ouais, la tendance chez les Allemands, par exemple, il y en a pas mal qui ont fait un séjour d'une année au pair. Évidemment, la notion de volontariat, c'est très très bien, ou bien ce que propose l'OFAGE. On a eu des étudiants qui voulaient absolument rentrer à l'ISFATES, mais leur niveau était trop bas, parce que ça leur plaisait. Ils passaient une journée chez nous, ils se disaient, là, c'est l'endroit où je dois aller. Donc, ils faisaient un break d'1 an, et puis ils allaient ils partaient au pair 1 an, faire volontariat ou quelque chose de ce type-là. Moi, j'ai à l'esprit une étudiante qui était en tourisme, une Allemande. Elle ne savait pas trop quoi faire après le bac, l'Abitur. Elle est partie dans le cadre d'une association en Afrique, au Togo, pour travailler dans un orphelinat. Donc, le matin, elle donnait des cours, l'après-midi, elle faisait l'animation avec les enfants. Elle y est restée, elle voulait partir 1 an, elle est restée 2 ans, mais quand elle est revenue, elle savait exactement ce qu'elle voulait. D'accord, merci. Peut-être qu'il nous reste encore quelques minutes. Peut-être que si on décrivait l'emploi du temps en première année, quelles sont les matières que les étudiants vont avoir ou découvrir lors de la première année à Metz? Vas-y, Aude. Non, vas-y. Ouais, disons d'abord par rapport à d'autres structures, on s'est rendu compte que les connaissances autour de l'interculturel étaient essentielles. Tous nos anciens, par centaines, lorsqu'on leur demandait, mais pourquoi vous avez des métiers aussi importants, vous n'êtes pas sortis des grandes écoles en France, ni des meilleures universités en Allemagne, ils disaient toujours, ça m'a transformé, c'est des connaissances autour de l'interculturel, ça nous donne une autre sensibilité, une facilité de travailler, pas seulement avec des Allemands, mais très rapidement avec des gens de tous les pays. Et donc là, c'était une grosse différence, en sachant que même encore aujourd'hui, dans beaucoup d'écoles de commerce et d'ingénieurs, on ne fait toujours pas d'interculturel, ce qui est dommage en France, parce que ce qui est blanc dans une culture, souvent est noir dans l'autre. Et ça crée des crispations lorsqu'on travaille avec des gens d'un autre pays, parce qu'on n'a pas les mêmes codes. Donc, on a toute une partie langue et interculturelle. Le mardi et jeudi. Le Ouais, mardi et le jeudi. Le mardi et tout le jeudi, voilà, c'est ça. Et puis les autres jours, on fait. Et donc, comme c'est quelque chose d'important, il y a beaucoup d'heures. Et puis, d'un point de vue, comment dire, crédit ou poids de ces matières, c'est le même poids que les mathématiques ou des matières de gestion classiques. Donc, c'est une reconnaissance parce que c'est une évidence. Et puis après, il y a des cours. Là, en ce moment, comme tu le dis, Aude, c'est lundi, mercredi et vendredi. Donc là, vous, c'est en première année. Donc, il y a des cours, par exemple, on a parlé tout à l'heure de maths financière, de probastat. Il y a des cours autour des nouvelles technologies, de l'informatique. Ça, c'est des cours plus transversaux. Il y a aussi des cours de droit commercial, des cours de marketing, de gestion du personnel, des cours de comptabilité aussi. On l'avait évoqué tout à l'heure. D'ailleurs, sur notre site, vous avez tous les cours qui sont mis et même le détail de chacun des cours, la description de chaque module qui est fait. Et puis, bon, après, l'emploi du temps peut changer. Les débouchés, il y en a, ça dépend dans quelle filière on a. Mais comme je le disais tout à l'heure, vous êtes plutôt les entreprises sont plus nombreuses à demander du franco-allemand que l'offre qu'on peut avoir avec tous nos étudiants. Alors, c'est payant, c'est les droits universitaires simplement. Donc, entre 150 et 200 euros par an. On est dans l'université publique, oui. Et les débouchés, en fait, un certain nombre, là, c'est aussi culturellement à l'allemande, certains étudiants, après la licence, arrêtent 1 an ou 2 parce que le marché du travail est tellement important, ou bien ils veulent faire un petit break. Certains étudiants, finalement, après la licence, comme ils ont un cursus binational,
Et ils sont pris un peu partout parce que sur le marché, il y en a encore très très peu des gens qui ont ce profil-là. Donc les gens qui recrutent dans les masters voient ces dossiers-là montent sur le sommet de la pile. Par contre, après, qu'est-ce qu'il y a comme qu'est-ce qu'il y a comme qu'est-ce qu'il y a comme possibilité de métier? Si c'est le management, c'est tous les métiers du management. Ça peut être du marketing, de la finance, directeur marketing, enfin. Les gens qui font du marketing numérique et après ils se retrouvent journalistes. On a des gens qui se retrouvent, qui sont sortis de l'ISFATES, qui ont monté le concours mondial de jeux vidéo, qui habite à Montréal. Un autre qui a monté une start-up en Inde, qui est l'une des plus grosses françaises. Peu importe, il y a une diversité de possibilités. L'ancien directeur de la Smart, il a commencé comme ingénieur à la Smart, il a fini PDG. Voilà. Après, vous avez des évolutions soit dans la même entreprise, soit dans des entreprises différentes, soit dans des métiers différents. Les métiers évoluent tellement vite que le métier par lequel vous allez commencer, vous en aurez certainement plusieurs autres pendant tout votre cursus professionnel. L'essentiel, c'est que vous y preniez du plaisir. Comme là, l'offre est supérieure à la demande, vous êtes plutôt en position de force pour choisir ce que vous aimez faire, parce que vous le ferez bien. Ce qu'on dit partout, c'est qu'il faut des gens qui soient flexibles, des gens qui soient inventifs, des gens qui soient autonomes, indépendants. Et bien le fait de faire autant de mobilité et d'être dans des groupes aussi mixtes, par la force des choses, développe toutes ces qualités-là. Et donc, nos étudiants, après, là, on avait une étudiante qui, là, c'était en mécanique, mais peu importe, elle a fait un master de mécanique, elle a fait des stages chez Mercedes, ça lui plaisait le stage, donc au lieu de faire 6 mois, elle faisait 9 mois de stage. Donc, ça, elle rabiotait 1 heure, à la française, 1 année de plus. À la française, c'est difficilement entendable, et elle a refait ça 2 fois. Puis donc, les mois qui lui restaient, elle allait se promener en Asie. Et puis l'autre fois, elle était au Liechtenstein et restait de nouveau 9 mois. Mais après, elle a été prise chez Villeroy et Boch et elle est l'assistante au niveau mondial du directeur de tout ce qui est céramique et salle de bain. Donc, un métier. Les journées portes ouvertes, j'avais la. Pardon. Vas-y. Il y avait la date que je vous ai dit, je ne sais plus maintenant. Il y a sur notre site, la journée des portes ouvertes, c'est en février. Hein. Il faut vérifier que la date soit bonne. Hein. Oui, je vois que c'était le 4 février. Donc, voilà, c'est un samedi. C'est un samedi matin. Voilà. Toute l'université, là, l'IAE fera en même temps que nous la porte ouverte, donc c'est ça. Il faut revérifier bien la date sur notre site et c'est de 9h à 16h. On vous fait visiter l'école, enfin l'institut, et puis il y a des conférences pour montrer les différents cursus et vous pouvez parler avec les responsables de filière et les étudiants. Voilà. Bon, moi, je vais en profiter pour conclure, parce qu'on s'approche de 8 heures, et pour vous remercier, hein, Madame Grégoire et Monsieur Michel. Et donc aussi, bon, merci pour avoir montré que c'est une école dans laquelle l'allemand et tout ce qu'on fait en Abibac et en classe euro est important, puisque ça prépare à l'ouverture d'esprit, qui ensuite sera valorisé plus tard. Et tout ça, ça reste aussi dans le public, aussi, hein, dans l'université publique de Lorraine. Et qu'ils ont déjà pris le bon choix, ils ont déjà fait un excellent choix pour leur départ dans la vie étudiante. Voilà. C'est de l'anti-stress pour les parents de faire de l'allemand, parce qu'il y aura toujours du travail, rien qu'en ayant fait de l'allemand. Voilà. Alors qu'ils continuent, surtout qu'ils continuent. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Des belles fêtes de Noël. Et alors, à bientôt. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci à vous.